Simon Le Gouge est sujet à des hallucinations de plus en plus fréquentes qui le projettent dans le passé. Il y est témoin d'une altercation entre deux hommes devant une femme, Pamela Talakayud, en 1828. L'un des deux hommes finit par tuer l'autre. Un secret enfoui depuis plus de 2 siècles. Catherine, la femme dont il tombe amoureux, ressemble étonnamment à cette Pamela Talakayud. Et Jean-Thomas Pellerin, l'ami de Simon, n'est-il pas en train de devenir un concurrent ? Simon Le Gouge saura-t-il démêler les fils du temps avant qu'il ne soit trop tard ? Je m'appelle Simon Le Gouge, j'ai 25 ans. Je travaillais à Cormeilles-en-Parisis dans l'étude de maître de Gueusy, notaire. À force de me consacrer à des recherches sur héritiers disparus, filiation ou ascendance douteuse, famille éteinte, j'en étais arrivé à considérer une vie humaine comme très suffisamment définie par 2 dates, né le, décédé le. En chaque vivant, je ne pouvais plus considérer, dès le berceau, que le mort en sursis. Je remontais de ces plongées dans les poudreuses archives d'état civil, les doigts couverts d'une sorte de cendre qui me semblait être la cendre même du temps jadis. J'en vins ne plus m'intéresser qu'aux mémoires, aux chroniques, aux souvenirs. Je vivais littéralement dans le passé. Ce fut durant ces occupations que se manifestèrent mes premiers troubles. Monsieur Le Gouge, voici un acte de vente entre la dame Boismoreau, rentière, et le sieur Cousty, officier de marine. C'est exact. Parfaitement, maître de Gueusy. Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle, sur cette copie établie par vous, la dame Boismoreau est devenue un prêtre, le curé Pompidou? Ça vous amuse, moi pas. Et l'officier de marine est devenu une mère de famille, la dame Malicorne. C'est extraordinaire. N'est-ce pas? Ici, Émile Aucointre devient Albéric Camus. Là, vous débaptisez la commune de Montignac pour la rebaptiser Tournepic. Tournepic. Pourquoi pas Tournetrèfle ou Tournecœur? Je vous prie de m'excuser, maître, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends que trop. Monsieur Le Gouge, dans une étude de notaire, il n'y a pas de place pour les amateurs. Une virgule déplacée peut déclencher d'interminables procédures, des catastrophes. Tout l'édifice des lois est en équilibre sur des virgules. Veuillez, s'il vous plaît, passer dans mon bureau. Bien, maître. Voyons, mon petit Simon, j'ai été obligé de vous parler sévèrement devant les autres, mais je suis un vieil ami de votre père. Qu'est-ce qui ne va pas? Tenez, encore du courrier qui nous revient d'Espagne par suite d'adresse erronée. Vous vous obstinez à écrire Talakayud au lieu de Calatayud. J'ai écrit Talakayud? Voyez vous-même. Un changement d'air vous ferait du bien. Au fait, que diriez-vous d'un voyage en Espagne? Ah, ça me plairait beaucoup. Vous allez partir pour Talakayud. Non, alors bon, là, voilà que vous déteignez sur moi. Pour Calatayud. On vous remettra là-bas des documents originaux que je préfère ne pas confier à la poste. Bien, maître. Quand dois-je partir? Aussitôt que possible. Dès demain matin, vous ferez votre demande de passeport. Allez, bonsoir mon petit. Il est tard, allez, sauvez-vous. Bonsoir, maître de Gueusy. Vous êtes encore là, madame Aimée? Vous faites du rabiot? Oui. Avec tous ces défunts, décès Hilleret, décès Fontaine, succession Marceau. Ah, c'est fou ce que les morts dévorent le temps des vivants. Faut bien que tout le monde mange. Vous m'avez fait peur. Oh, monsieur, je ne vous avais pas entendu entrer. Vous désirez? C'est un ami à moi, Jean-Thomas Pellerin. Je l'appelle JT, ça va plus vite. Je t'attendais en bas, Simon. J'ai vu passer tes collègues, je me suis dit on m'a kidnappé mon poussin. Je suis sa mère à ce petit... Idiot. Ah, j'ai une surprise pour toi. Tiens, j'ai trouvé ça chez un antiquaire du quai des Grands Augustins. Oh, Hein? Il est beau? oh, magnifique. Je ne l'avais pas, celui-là. Oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est? Un bouchon.
Mais un bouchon décoré, voyez-vous, celui-ci est surmonté d'une tête d'évêque. Simon fait collection de ces vieilleries. J'en ai déjà une 50aine. Des marquis, des marquises, des bergères, des oiseaux. C'est très rare, vous savez. Ça a plus de 100 ans. Bon, je saute prendre mon imperméable et je suis à toi, JT. Ne te presse pas. Je suis en adorable compagnie. Votre mari est un homme heureux, madame Aimée. Il est mort. Je suis navré. Il y a 8 ans qu'il est mort. Et le printemps revient quand même. Le cruel printemps. Permettez que je vous aide à passer ce manteau. Belle madame Aimée. Vous êtes vraiment très galant. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Legouge. Bonsoir, madame Aimée. Elle est charmante. Un peu mûre, mais encore très possible. Oh. Oui, je sais que tu n'aimes pas les fruits qui ne demandent qu'à se laisser cueillir. Mon vieux, je suis fou de joie. Le patron m'envoie en Espagne, à Calatayud, dans la province de Saragosse. Moi qui ne rêve que de voyager, que d'aller à l'étranger. L'étranger. Quand on a la chance de vivre à Paris, on y reste. Paris, c'est le paradis. Paradis des jolies femmes et de ceux qui les aiment. Moi, mes seuls voyages, c'est dans les 20 arrondissements de Paris que je les fais. En dehors du bouchon décoré, à quoi dois-je le plaisir de ta visite dans cette banlieue perdue? Mais à l'amitié, mon cher, à l'amitié. Tu as besoin d'argent? Alors là, tu m'offenses. Enfin, c'est pas moi qui ai besoin d'argent, c'est mon percepteur. Si tu pouvais me passer 3000 francs pour le faire patienter. Mais bien sûr. Elle est blonde, brune ou rousse? Qui ça? Eh bien, ton percepteur. Oh, ça me fait penser que je peux pas te rendre les 2000 francs que tu m'as prêtés le mois dernier. Je te les rendrai avec le reste. Sur mes premières rentrées, le marquis de Saint-Preux marie son fils avec les confitures Le Mire. Alors pour moi, c'est une affaire formidable. Quel rapport? Le marquis me charge de m'occuper de l'installation du jeune couple. J'ai des idées de décoration sublimes. Wow. Les idées, c'est pas ça qui me manque. Moi, je me dégoûte. Je suis un individu ignoble, répugnant. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh non, c'est vrai, je t'emprunte de l'argent sans arrêt, je me fais nourrir. Un pique-assiette et honteux, le parasite, quoi, dans toute sa splendeur. Ce que tu peux en dire de bêtises. C'est vrai que ce qui est à moi est aussi à toi, hein. Enfin, c'est-à-dire quand j'aurai quelque chose à moi. Mais oui, te fatigue pas. Oh, dis donc, le prochain train ne s'arrête pas ici. Je propose qu'on aille le prendre à Argenteuil, je connais un raccourci. À travers les champs d'épandage? À cette heure-ci, on verra même pas où on met les pieds, charmant. On n'a pas idée de travailler en banlieue quand on habite Paris. Nous marchions, JT et moi, à travers la plaine d'Argenteuil. Nous venions de passer sous le pont de chemin de fer. C'est alors que se produisit un fait étrange qui m'amena à douter de ma raison. Mon pied droit venait d'accrocher une racine. Je trébuchais, faillis tomber en avant, me redressais avec tant d'énergie que je faillis tomber en arrière. Mon crâne heurta violemment une pierre et je n'étais plus dans la plaine d'Argenteuil. Ce n'était plus le crépuscule, il faisait grand jour. Une lumière ardente baignait toute chose. Je me trouvais comme magiquement transporté dans un vieux, très vieux cimetière abandonné, aux murs éboulés. Ma tête reposait sur une dalle funéraire couverte de plaques de mousse. Des lézards filaient. Un papillon se posa sur un buisson de roses sauvages. J'étais absolument seul dans ce paysage fantastique, et à l'horizon se dressait une haute falaise de craie. J'allongeai le bras. Je cueillis une rose et la respirai. À cet instant, le paysage disparut. Entre mes doigts qui tenaient la rose, il n'y avait plus rien, et la nuit était revenue. Tu es tombé, mon petit vieux. Attends, je t'aide. Là. Voilà. Tu t'es pas fait mal, au moins? Non, je ne crois pas. J'ai eu un éblouissement. C'est l'estomac, tu as faim? Tu crois? Ça va se passer. Oui, ça va se passer. Allez, viens, qu'est-ce que tu cherches par terre? Tu as perdu quelque chose? Non. Enfin, je cherche une rose. Hein? Une rose? Oui, c'est extraordinaire.
Figure-toi que... Non, non, rien, c'est idiot. Une rose. On trouverait plutôt des asperges par ici. JT s'éloignait lentement. Et tout à coup, je me trouvais transporté comme par magie dans un autre paysage. Je voyais des bruyères fleuries, une rivière bordée de peupliers que longeait un sentier. Et en arrière-plan, cette même falaise crayeuse que j'avais vue tout à l'heure. Soudain, une femme fit irruption dans ce paysage d'un autre monde. Elle courait. Je ne pouvais voir son visage, mais du fait qu'elle courait avec agilité, je conclus qu'elle était jeune. Un homme apparut, courant, lui aussi. Il rattrapa la jeune femme, la frappa. Elle tomba sur les genoux. Il la saisit avec brutalité et tenta de l'entraîner. Je n'entendais pas un son. J'avais l'impression d'assister au déroulement d'un film muet. Cette impression était encore renforcée par le fait que l'homme et la femme portaient des costumes surannés, nous ramenant à plus d'un siècle en arrière. À cet instant, un deuxième homme surgit. Il brandissait une lourde canne ornée d'une pomme de cuivre. Le premier homme lui fit face, mais la pomme de cuivre le frappa à la tempe. Il s'effondra. Puis tout disparut. Alors Simon, tu viens? On va finir par manquer le train. J'arrive. Qu'est-ce que tu fabriquais? À quoi bon confier à JT ce que je venais de voir? Il aurait pensé que je devenais fou. C'était déjà assez angoissant de le penser moi-même. À quoi rêves-tu? À ton voyage à Calatayud? Dis à propos, j'espère que tu vas emporter beaucoup d'argent. Pourquoi faire? Pour acheter un joli château. Un château? En Espagne? 48 heures plus tard, le train m'emportait vers Bordeaux, vers l'Espagne, vers Calatayud. Assise auprès d'une vieille dame très collée montée, une toute jeune fille, mal fagotée dans une uniforme de pensionnaire, lisait un ouvrage d'édification. Quelle place notre ange gardien tient-il dans nos vies de jeunes filles? Un gros homme, chapeau rejeté en arrière, dormait. Il ronflait un peu. Tout était redevenu normal, simple, quotidien, oui. Oui, à un moment, je pus croire que j'avais fait un cauchemar et rien de plus. Ce fut alors que je l'aperçus. La falaise. Cette falaise crayeuse qui m'était apparue à 2 reprises dans un paysage de l'autre monde, d'abord à l'arrière-plan du vieux cimetière, puis près de la rivière entre les peupliers. La même falaise, mais cette fois bien réelle, dans un paysage bien réel. Pas de doute, j'étais fou. Un contrôleur passait dans le couloir, je l'arrêtai. Pardon, monsieur, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Je ne vois rien. Ah, mais pourtant on dirait bien. Mais où est-ce juste? Sur la falaise ou devant? Vous la voyez, vous aussi, la falaise? Eh non, mais elle crève les yeux. Je savais bien que je n'étais pas fou. Dites-moi, monsieur, où sommes-nous ici exactement? À un quart d'heure de Libourne. Et de Libourne, pour aller vers cette falaise, il y a un train? Vous avez un autocar, le bus, comme on dit. Où allez-vous? Je ne me rappelle pas bien le nom du pays. C'est la première fois que je viens, n'est-ce pas? C'est près de cette falaise toute blanche qu'on aperçoit là-bas. Comment l'appelle-t-on? La falaise de Tournepic, monsieur. Quoi? Tournepic? Bah oui, Tournepic. Un beau morceau de falaise, hein? Tournepic. Oui, c'est ce nom-là. Pour aller à la falaise, il faut descendre à Clérac, c'est le plus près. C'est 45. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il n'y a pas une rivière non loin de cette falaise? C'est la Dronne. Et est-ce qu'elle n'est pas bordée de peupliers? Oui. Donc vous avez l'air de bien connaître le pays pour quelqu'un qui n'y est jamais venu. Vous désirez, madame? Grand-mère, tu me reconnais pas? Mais c'est moi, Catherine. Oh, Catherine! Maman, comment va-t-elle? Elle est morte? Quand est-ce qu'on l'a enterrée? Maria!
Qu'est-ce que c'est? Toi, Catherine, tu es revenue? Tu as eu l'audace après la façon dont tu es partie? Si c'est de l'argent que tu veux, je te préviens. Ah, la bonne heure. Là, je vois que la mort ne t'a pas changé. La mort. Tiens, lis toi-même sur ce journal. Catherine, mère mourante. Quoi? Catherine, mère mourante, revient, te pardonne non. Il n'y a pas de signature. La petite Gironde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette annonce, tu as cru que c'était moi? Comme si j'avais l'habitude de gaspiller mon argent. C'est vrai, les dépenses inutiles, c'est pas ton genre. Tu oses me dire ça? Toi, pour qui je me suis crevé. Ton sacrifice, toutes ces années d'école. Tout ça pour plaquer tes élèves à 1 mois du certificat d'études, il y a 4 ans. Pour filer à Bordeaux avec un soi-disant artiste peintre. Et maintenant te voilà à La Rochelle, serveuse dans un bar à matelots. Caissière. Heureusement que ton pauvre père est mort avant d'avoir vu ça. Ça l'aurait tué. On ne choisit pas ses enfants. Enfin, ses parents non plus. Saleté! Je pourrais mourir 10 fois que je ne t'appellerais pas. Ça t'aurait plu, hein, de me trouver raide morte sur mon lit. Tu les aurais fait valser, mes écus, avec tes jolis messieurs. Je suis contente de voir que tu ne vas pas trop mal. Adieu. Où vas-tu? Retrouver mes jolis messieurs. Non, écoute. Il vaudrait mieux que tu restes un peu pour ne pas faire jaser dans le pays. Les langues n'ont que trop marché. Comme tu voudras. Tu permets que je prenne un paquet de cigarettes? Tant que tu seras là, tu me feras le plaisir de ne pas fumer devant les gens. Les gens, ta réputation, ce que les gens disent, ce que les gens croient, ce que les gens pensent. En tout cas, les gens savent que je couche dans des draps propres, moi. Et dire que j'étais venu dans une bonne intention. Plus j'avançais sur la route qui mène de Clérac à Tournepic, plus fort était en moi le sentiment que je reconnaissais ce paysage, que je n'avais cependant jamais vu, ni en réalité, ni sur des photographies, dont je n'avais jamais lu la moindre description, ni dans un roman, ni sur un guide. Tout à coup, comme je venais de traverser un petit bois, je ne pus retenir un cri. La falaise. Elle était sous mes pieds. Je me tenais sur son sommet, tout au bord de sa coulée éblouissante. Et dans la vallée, entre la falaise et la bourgade de Tournepic, j'apercevais la rivière bordée de peupliers. Cette rivière, au bord de laquelle j'avais eu la vision fantastique de 2 hommes vêtus à la mode d'il y a 100 ans, se battant pour une jeune femme, et l'un d'eux tuant l'autre d'un coup à la tempe. Bonjour madame. On m'a dit que je trouverais une chambre chez vous. Ce serait pour quelques jours. Ah non, monsieur, il ne me reste plus. Ah, c'est ennuyeux. Oh, mais si vous voulez, je peux vous loger en ville, chez des particuliers. Mais ça leur fait un petit bénéfice et tout le monde est content. D'accord. Vous avez de la bière? Bien sûr. Maman, donne une bière. Pas besoin de crier, j'ai entendu. Tu es sourde quand tu veux. Alors, je vais ranger votre valise et ce soir on vous conduira à votre chambre. Ici, on déjeune à midi. Ça fait 1 heure parce qu'on marche à l'heure du soleil. Tenez. Alors, vous êtes voyageur. Oui. Oui, je suis en voyage. Ah, vous êtes commis voyageur. Non, je me promène. Est-ce qu'il existe une famille Camus dans le pays? Albéric Camus. Et Camus. Il y a longtemps qu'ils sont tous morts. Dieu merci, c'était des malfaisants. Ah. Et un prêtre du nom de Pompidou. C'est lui qui m'a baptisé. Il est mort. Et une dame Malicorne. Angèle, la chapelière. Ma mère a été à l'école avec elle. Il y a bien longtemps qu'elle est au cimetière. Mais vous êtes donc du pays que vous connaissez ces noms-là. Si je suis du pays? Oh non. Non, qu'est-ce que vous disiez à propos de cimetière? Je voulais dire que sous la terre, c'est plus peuplé que dessus.
Vous êtes venu pour rendre visite à un défunt, peut-être? Oui. Oui, c'est ça. Oui, j'ai l'intention de passer au cimetière. Où est-ce? Ah, mais c'est qu'il y en a deux. Le nouveau et puis l'ancien. Un tout petit cimetière, abandonné, avec des dalles couvertes de mousse, des murs éboulés, des broussailles et des rosiers sauvages. Dame, depuis le temps qu'on n'y enterre plus. J'en étais sûr d'avance. Je leur ai juré. Dès que j'aperçus de loin ces murailles éboulées, je vis que cet ancien cimetière était le même cimetière dont j'avais eu la vision un soir dans la plaine d'Argenteuil. Je m'assis sur une très vieille dalle moussue dans le soleil. Machinalement, j'arrachai des plaques de mousse. Je découvris ainsi, gravé dans la pierre, un prénom féminin. Pamela. Pamela. Un prénom comme devaient emporter nos arrière-grand-mères. Je continuais distraitement d'arracher des plaques de mousse. De nouvelles lettres apparurent. C'est entendu, depuis mon arrivée à Tournepic, je m'attendais à tout. Et tout ce que j'attendais se produisait. J'étais devenu incapable même de m'étonner. Pourtant, lorsque j'eus déchiffré la première moitié du nom, un tremblement s'empara de moi. T-A-L-A-C. 4 lettres suivaient. Je devinais lesquelles. Sûrement un A, un Y, un U, un D. Talakayud. Et en effet, tel était le nom. Pamela Talakayud. Née en 1801, décédée en 1860. Brusquement, je me faisais l'effet d'un détective au bord d'une découverte sensationnelle. Un instinct m'assurait que cette Pamela Talakayud, c'était la jeune femme d'il y a 100 ans, pour laquelle un homme en avait tué un autre d'un coup de canne dans le sentier au bord de la rivière. Un crime d'amour, certainement. Elle devait être très belle, Pamela. Et sans doute la victime, comme son meurtrier, était enterré eux aussi dans ce cimetière. Qui pouvait-il être? Machinalement, je cueillis une rose sauvage. C'est mal de voler les morts. Pardon? Cette fleur, vous n'avez pas le droit? C'est un cadeau. Pamela Talakayud m'a donné la permission. Ah, dans ces conditions. Vous vous occupez sans doute du sanatorium? Non, je ne suis pas du pays. Alors pourquoi m'avez-vous parlé de Pamela Talakayud? Je serais curieux de connaître sa vie. Tout le monde ici vous dira que c'était une sainte. Mais est-ce qu'un crime n'a pas été commis pour elle autrefois? Je n'en ai jamais entendu parler. Puis je vous avoue que les crimes, ça ne m'intéresse pas. Et vous? Moi non plus. Mais celui-là, oui. Je crois que c'était une histoire d'amour. Les histoires d'amour, ça ne vous intéresse pas non plus? Non. Et puis je pars demain. Dommage. Allez voir le juge de paix en retraite. Les vieux crimes, c'est sa marotte. « 35 ans que je suis juge de paix, cher monsieur. Juge de paix. Et je n'aime que les crimes. J'étais né pour être juge d'instruction. Et pour en revenir à l'affaire qui vous intéresse, il s'agirait, me disiez-vous, d'un homme assommé près de la rivière. Oui. Ah, vers quelle époque? Oh, il y a plus de 100 ans. Vers 1820, 1830 peut-être. Diable, c'est de l'histoire très ancienne, ça, hein? À première vue, ça ne me dit rien. Enfin, nous allons voir. Prendrez bien un apéritif avec moi? Oh, bah... Monsieur, c'est pas si souvent que j'ai la chance de recevoir un amateur de crime, allez. Ah, une absinthe de ma fabrication. M'en direz des nouvelles. Voilà. Vous mettrez de l'eau à votre convenance, hein? Voilà. Ah, vous voyez, là, ce gros registre. C'est mon livre d'or, vous savez. J'y ai noté tout ce qui s'est passé au point de vue criminel dans le canton depuis 1750. Naturellement, il y a des années creuses. Allez, à votre santé, tenez. À votre santé, monsieur le juge. Voyons, attendez. Vous me disiez vers 1820, 1830. Oui. Ah, ça va pas être commode à retrouver, ça. Attends, voilà 1820. Ah, ma foi, non.
Rien de saillant en 1820. Les délits, les broutilles, enfin aucune affaire criminelle. 1821, rien d'excitant non plus. 1822, excellente année, oui. Trois beaux crimes. 2 machiavéliques affaires d'empoisonnement, dont l'une m'a l'air d'être un pur chef-d'œuvre. Écoutez bien, succulente histoire d'omelette au pollen de lierre. Et un homme abattu, je vois là, d'un coup de fusil dans sa propriété. Mais aucun individu assommé près de la rivière. Je suis confus de vous prendre votre temps. Mais c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir, cher monsieur. Attendez, voyons. 1824, non. 25 non plus. Je le tiens. Oui, j'ai votre client, vous avez raison. Il a été assommé exactement le 17 juillet 1828 à 10 heures du matin. Il y a 130 ans tout rond. Il s'appelait? Je vais vous le dire, attendez, François Charles Talacayud. Et le meurtrier? Ah, ça, il court encore, si j'ose dire. On ne l'a jamais découvert, ni le mobile du crime. Le vol, sans doute. Une histoire d'amour, peut-être? Oh, quelle idée! Alors, une histoire d'amour. Peut-être une vengeance. Est-ce qu'une certaine Pamela Talacayud, dont j'ai vu la tombe dans l'ancien cimetière, n'était pas parente de ce François Charles? Ah ben, c'était sa cousine. Eh bien, un crime passionnel. Oh, longtemps. Pamela était une vraie sainte, songez donc, le sanatorium, une œuvre de charité magnifique pour laquelle, à sa mort en 1860, elle a donné toute sa fortune. Mais en 1828, Pamela avait 27 ans. Et la charité n'exclut pas l'amour. Au contraire. Vous y tenez, hein? Une dernière question, monsieur le juge. Oui. Y a-t-il des Talacayud actuellement vivants? Mais oui, mademoiselle Anaïs. Oui, une vieille femme qui vit toute seule. Alors, Catherine, tu es toujours décidée à repartir demain? Je ne sais pas. Je resterai peut-être quelques jours. Tu as changé d'avis? Ça arrive à tout le monde de changer d'avis. Ah, monsieur le Gouge. Eh bien, pour la chambre, c'est arrangé. Vous logerez chez mademoiselle Anaïs Talacayud. Mademoiselle Talacayud? Décidément. Mais, on vous en a dit du mal? Oh, je sais, les gens ne l'aiment pas. Mais c'est une personne très agréable, vous verrez. Catherine va vous conduire chez elle. Oui, voilà Catherine, ma fille. Nous nous sommes déjà rencontrés. Tiens, où donc? Dans l'ancien cimetière. Ah! Vous avez l'intention de rester longtemps à Tournepic, monsieur le Gouge? Oh non, quelques jours. Et vous, mademoiselle, vous partez demain, je crois? Non. Ma mère insiste pour me garder quelques jours. Bonsoir, mademoiselle Anaïs. Catherine. Eh ben, je pensais bien ne jamais te revoir. Vous dites ça comme si j'avais été au bout du monde. C'est moi qui n'irai plus bien loin. Oh, mais vous êtes bien solide. Tenez, voilà monsieur le Gouge que ma mère vous a demandé de loger. Bonsoir, Très madame. bien. Bonsoir, monsieur. Eh ben, je vais vous conduire à votre chambre. Attends-moi une minute en bas, Catherine, qu'on bavarde un peu. Oui. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Oui. C'est au premier. Excusez-moi, hein. Je monte pas vite. Madame, vous êtes encore très alerte. J'ai 76 ans. Les jambes, ça va encore, mais... Enfin... C'est ici. Voilà. Vous verrez, le lit est bon. Très bon. Et vous entendrez pas de bruit, hein? Je serai très bien. Vous pourrez ranger vos affaires dans cette armoire. Oh, mais ce sera parfait. Ah, évidemment, la chambre n'est pas luxueuse. Pourtant, il y en a eu des meubles dans cette maison. Une fortune. Ici, un secrétaire en bois de rose. Ici, une commode boule. Ici,
une glace vénitienne. Il ne reste que la place. Et les terres, et les bois, les vignes. Elle a tout vendu. Tout. Qui ça? Ma chère grand-tante Pamela. Elle était très charitable, m'a-t-on dit. Je pense bien. Tenez, regardez ces lumières là-bas. Qu'est-ce que c'est? Un sanatorium. À l'origine, c'était un hospice. C'est Pamela qui l'a fondé. La gueuse. Elle y a consacré toute sa fortune, paraît-il. Sa fortune? La fortune de ses héritiers, vous voulez dire. L'argent qui aurait dû me revenir. Ah, je comprends. Mais tout de même, c'est ces malades qui viennent retrouver ici la joie de vivre, la santé. Ils viennent détruire la santé des autres, oui. Ils empoisonnent l'air qu'on respire. Écoutez, mademoiselle, la charité... La charité, la charité. Il manque ce mot-là à la bouche tous. La charité. C'est facile de faire la charité avec l'argent des autres, avec mon argent. Tout le monde est contre moi. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour écrire à Rome? Pour la faire canoniser? Pamela. Sainte Pamela. Je suis désolé, mademoiselle, croyez bien que je... Sainte Pamela. Damnée, oui, damnée. Voilà ce qu'elle est. Si Dieu est juste. La charité. La charité. Et moi alors, moi, je ne compte pas. Il n'y a pas de charité pour moi. Je peux crever comme une bête. Mais voyons, mademoiselle, calmez-vous, vous vous faites du mal. Comme une bête. Comme une bête. Comme une bête. Mademoiselle Catherine, venez vite. Mademoiselle Talagayud se trouve mal. J'étais sûre que vous viendriez ici, dans ce vieux cimetière. Je n'avais aucune raison de suivre l'enterrement. Mais vous connaissiez Anaïs. Tout le pays sera à la cérémonie. Et je craindrais d'être trop regardée. Oui, je comprends. Mais les autres ne vous regardent pas, ils vous épient. Moi, je vous regarde. Je vous vois vraiment. Vous êtes merveilleuse. Ne vous moquez pas. Pourquoi me regardez-vous de cette façon? J'étais en train de me dire que pendant qu'on enterre Anaïs, vous ressuscitez Pamela. Oh, quelle idée absurde. Bien sûr. Mais quand je vous vois assise sur cette dalle sous laquelle Pamela dort depuis si longtemps, j'ai l'impression que c'est elle qui est revenue. Je m'appelle Catherine. Vous avez un sourire triste. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que Pamela avait le même sourire. Pamela avait ses raisons pour être triste. Jusqu'à 25 ans, elle a vécu déguenillée dans la saleté, dans la vermine. Non, c'est vrai? Oui. Et comment pouvez-vous le savoir? Je l'ai lu, écrit de sa main, dans un cahier que j'ai trouvé, il y a longtemps, dans le grenier d'Anaïs. Pauvre Pamela. Haïe par son père, déshéritée, et puis séquestrée par son cousin François-Charles. Sa vie a été un calvaire. Personne ne l'aimait? Si, tout de même. Il y a eu quelqu'un. Un autre cousin, Frédéric. Vous voyez? Une histoire d'amour, c'est toujours un conte de fées, même quand elle est triste. Vous parlez comme un enfant. Vous oubliez la réalité. Elle compte pourtant. Si peu. On ne vit pas tout seul. Il y a les autres. Justement, il y a l'amour. L'amour. Un mot. Surtout un prétexte pour se faire du mal. Pour se faire du mal. Non, Catherine. Je suis convaincu qu'il y a des êtres destinés l'un à l'autre, qui doivent fatalement se rencontrer. Oh, ce que je vous dis là, c'est naïf, mais c'est la vérité. Il faut me croire, Catherine. Vous êtes merveilleux, Simon. Mais on vit sur la terre. Rappelez-vous la façon extraordinaire dont vous êtes revenu dans ce pays. Cette annonce dans le journal au sujet de votre mère mourante. Elle n'était pas pour moi. Et pourtant, vous êtes venu. C'est cela qui est extraordinaire. Et moi, j'étais parti pour l'Espagne. Et je suis ici. Un jour, je vous expliquerai pourquoi et comment. Et vous comprendrez que nous devions nous rencontrer. Vous finiriez par me le faire croire. Enfin, un vrai sourire. Pourquoi est-il si triste, votre sourire? À cause de la vie. À cause des autres. On se dit, celui-là peut-être. Puis on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Qu'on a fait confiance à quelqu'un qui avait de la boue dans le cerveau. Et des yeux salissants. On reste seul avec son dégoût. Et il peut arriver pire que le dégoût. Quoi donc?
qu'on n'ait même plus de dégoût. Qu'on finisse par aimer ce qui est trouble, louche. Et après, pour en sortir. Ça vous colle de partout. C'est comme une prison qu'on traînerait avec soi. Catherine, avant de vous rencontrer comme je vous ai attendu, maintenant vous êtes là. Il y a du soleil, et il n'y a que nous deux. Bonjour. Je vous dérange pas au moins? Par exemple, JT. Oh, Catherine, c'est un vieil ami, plus qu'un frère. Jean-Thomas Pellerin, autrement dit JT. Mademoiselle Catherine Le Gallec. Vous ne vous ressemblez guère pour deux frères. Ben, c'est ce qui nous rapproche. Lui est sérieux pour deux, et moi pas pour un sou. J'ai reçu ta carte postale, Simon, je me suis dit on va pas en vacances l'un sans l'autre. Alors me voici. Tu as laissé en plan l'installation du jeune couple? Jeune couple? Quel jeune couple? Eh bien, les Saint-Preux. Ah oui, ah ben ça va très bien. Tout mon monde travaille, les peintres, les menuisiers, les tapissiers, des petites abeilles, des petites fourmis. Vous vous occupez uniquement de décoration? Ou vous êtes dans les affaires en général? Les affaires, en général. C'est ça, je suis un homme prodigieusement actif. Bon. Allons, je vous laisse. À tout à l'heure, Simon. Elle est exquise. L'Espagne, c'était elle? Quoi? Et on dit je vais en Espagne, à Calatayud, dans la province de Saragosse. Idiot. Tu te trompes. Non, enfin, c'est assez compliqué. Je suis ici pour... Oui, pour ton patron, pour une affaire de succession. Si tu veux, oui, à peu près ça. Et voilà pourquoi tu hantes les cimetières. Oh, c'est d'une logique. Non, il y a aussi une vieille affaire criminelle. Ah, moi j'adore ça, les crimes. Ça s'est passé quand? Exactement il y a 130 ans. On assure que les criminels reviennent toujours sur les lieux de leur forfait. Bon, je doute qu'après 130 ans... Qui était la victime? Un triste sire. Un cousin de la défunte sur la tombe de laquelle tu es assis. Hein? Ah, ça, je préfère ne pas te dire le nom. Regarde toi-même sur cette dalle. Pamela Talakayud. Talakayud. Et tu te rendrais à Calatayud, Espagne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Une histoire qui fait que je me demande parfois si je ne le suis pas, moi aussi. Fou. Ça alors? En fait, tu me raconteras tout ça ce soir en détail. Au fait, où est-ce que je vais loger? Mais avec moi, tiens, bien sûr. À la maison Talakayud. Entrez. Je viens préparer votre lit, monsieur Pellerin. Oh, pas Pellerin, voyons, JT. Je suis confus, non. Au moins, laissez-moi vous aider. Les draps, dans cette armoire? Ah, un lit. Quelle invention de génie. Toute la vie humaine s'y résume. Là, on naît, on dort, on y rêve, on y meurt, on y fait fortune. La fortune vient en dormant. Tiens, vous n'êtes pas seulement décorateur et homme d'affaires, poète aussi, et philosophe. Je touche à tout. Belle mademoiselle Catherine. Je vois. Bas les pattes. Entreprenant monsieur JT. Ah, vous êtes là? Oui, tu vois, j'essayais de me rendre utile, mais Catherine... Enfin, pardon, mademoiselle Catherine ne veut pas que je l'aide. Dites donc, mademoiselle Catherine, j'ai dévoré le vieux cahier de Pamela que vous aviez prêté cet après-midi à Simon. Une histoire affreuse, n'est-ce pas? Oh, moi je la trouve savoureuse. Dommage qu'elle n'ait raconté que le début de sa vie, ça promettait. A-t-elle épousé son amoureux, finalement, ce Frédéric? Non, elle ne s'est jamais mariée. Oh, entre nous, quel godiche, Frédéric. François Charles, ça, c'était un type positif. Et dans le fond, je me demande si la séquestration qu'il imposait à Pamela et les visites qu'il lui faisait dans la mansarde et ses assiduités, ses grosses pattes, comme elle écrit, et ses brutalités, je me demande si tout ça déplaisait à Pamela autant qu'elle veut bien le dire. Elle avait horreur de François Charles. C'était un vrai monstre. Un beau monstre, hein, ça a son charme. Vous partez déjà? Oui, il est très tard. Bonsoir, monsieur. À demain, Simon. Bonne nuit, Catherine. Bonne nuit, mademoiselle. En somme, Simon, si je comprends bien, ton notaire de patron t'a bombardé inspecteur. Enfin, détective privé. Non. Pour te dire la vérité, maître de Gazy ignore que je suis ici. Il me croit en Espagne. C'est moi. Oui, je te félicite pas. J'ai jamais porté les policiers dans mon cœur et surtout en ce moment. Pourquoi en ce moment? Oh, comme ça, façon de parler.
Oh, et puis, pourquoi faire des cachotteries avec un ami? Mon seul ami. On me recherche, voilà. Quoi? Oui. Le marquis de Saint-Preux a déposé une plainte contre moi pour détournement de fonds. 40 000 francs, tu te rends compte? Une misère. Ah, sans compter que je les ai pas volés, je les ai utilisés. Surtout que cet argent, c'était pour acheter du charbon pour le jeune couple. Et en ce moment, le jeune couple, il file la parfaite lune de miel au soleil des îles Borromée. Alors, du charbon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, hein? Moi, je comptais sur une rentrée. Qui n'est pas venue? Bah, comme de juste. 40 billets que j'avais avancés à un camarade. Il m'avait formellement promis, mais à la date convenue, personne. Bref, tu vois en moi l'homme traqué dans toute sa misère. Ne t'en fais pas. Maître de Gueusy m'a confié une certaine somme pour l'affaire d'Espagne. Demain matin, tu vas aller à la poste, expédier les 40 000 francs au marquis. Oh, jamais de la vie, non, je refuse. Mais ne fais pas l'idiot. Il faut absolument obtenir le retrait de cette plainte. Si j'étais à ta place et toi à la mienne, tu feras la même chose. Bien sûr, oui, mais... Il n'y a pas de mais, mon vieux. Tiens, allez, prends. Et à de Gueusy, comment lui rendras-tu? J'ai une petite provision à ma banque à Paris. Ah bon? C'est que... je veux pas qu'on fourre mon poussin en prison pour escroquerie, tu comprends? Bon, alors comme ça, d'accord. Et merci. Je te rendrai ça en bloc, avec le reste. C'est ça. Bon, sur ce, je vais me coucher, hein. Tâche de rêver à ta chère Catherine. Pardon. Je veux dire à ta chère Pamela. Oh là là, Pamela. Est-ce qu'elle peut me taper sur les nerfs, celle-là? Pourquoi? Ben voilà, son nom me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je cherche, c'est agaçant. Allez, dodo mon poussin. Salut. Pauvre Simon. Il n'y a pas de mérite à le rouler. Il gobe tout ce qu'on lui raconte. S'il savait qu'il n'y a pas plus de marquis de Saint-Preux que de cinéma parlant dans la lune... Ce jardin est idyllique. Et dans ce bain de soleil, vous êtes à croquer, Catherine. Pardon. Mademoiselle Catherine. Vous ne croyez pas que vous seriez mieux sur une chaise longue que dans l'herbe? Je suis très bien, merci. Monsieur JT. C'est beau, la nature. Les arbres, le soleil, les fleurs, les petits oiseaux. Vous aimez la campagne, vous? Moi, j'ai en horreur la campagne. Sorti de Paris, j'étouffe. Je n'aime que la ville. Et j'ai horreur du soleil. Je ne vis que la nuit. Ah, la nuit dans les villes. Des nuits entières, j'ai arpenté Paris. Les villes sont comme les femmes. C'est surtout aux lumières qu'elles sont belles. C'est vrai. Moi aussi, à Bordeaux, à La Rochelle, j'en ai fait des marches la nuit. Toute seule. Une rue, une autre encore. De loin en loin, un homme me suivait, mais il se décourageait vite. J'allais au hasard, pour le plaisir de marcher. J'ai su que vous aviez ce goût-là dès la première seconde où je vous ai vu. Ça se voit donc? Tous ceux qui ont la passion de la nuit ont un air de famille. Votre ami JT a raison, Simon. Est-ce Pamela que vous aimez ou moi? C'est absurde, je sais bien, mais pour moi, penser à elle, c'est penser à vous. Je suis une Leguellec, je ne suis pas une Talacaïude. Quand je songe à l'amour de Pamela et de Frédéric, et au nôtre... Mais je vous répète que je ne suis pas Pamela. Je ne vis pas autant jadis, je vis aujourd'hui sur la terre. Oh, j'en ai assez. Vous avez raison, Catherine. Je n'aurais jamais dû entrer dans le vieux cimetière, ni dans cette maison. Il faut que nous partions. Mais voyons, Simon. Et tout ce passé qui n'en finit pas de remonter. Les Camus, le curé Pompidou. Mais qu'est-ce que vous racontez? Cette falaise, cette rivière. Simon, calmez-vous. Depuis Paris, cette chose-là est sur moi et ne me lâche pas. J'ai été comme appelé ici, comme tiré par des morts. Ils vivent en moi, ils mangent ma vie. Nous allons partir, Catherine, tous les deux. Partir? Demain. Et si je n'étais pas telle que vous m'imaginez? Vous m'avez idéalisé, mais le bonheur, ce n'est pas si facile. Le bonheur pour moi, c'est vous. Vivre avec vous, pour vous, loin d'ici, parmi des vivants. Il faut nous délivrer de tous ces fantômes. Nous délivrer? Oui, Simon. Demain, nous partirons. Mesdames. Tiens, y a personne? Je suis encore qui y était resté avec ton artiste peintre. Une grue. Voilà ce que tu es. Une grue. Oh, si, y a quelqu'un. Une
J'ai même l'impression que ça chauffe. Voilà ce que je te dis. Mon petit JT, c'est le moment d'être discret. Dans ma famille. Monte au premier étage, t'entendras aussi bien. Et même mieux. J'entends une grue. Ton artiste peintre, il l'a remplacé par un ingénieur des ponts et chaussées. Ça, c'était une situation. Il l'a compris. Ça a duré 1 mois. Même pas. 3 semaines. Oh, tu peux rire. Après l'ingénieur... Ça a bientôt fini, oui. C'est le jour du jugement dernier aujourd'hui. Et après l'ingénieur, ça a été une espèce de voyou qui ne faisait rien de ses 10 doigts et qui vivait en hôtel. Évidemment, un type sans le sou, c'est un voyou. Oui, en tout cas, ça ne t'a pas empêché de quitter comme les autres. Oh, mais qu'est-ce que tu as donc dans la peau? Mais parle. Et tu es là à regarder les gens comme si tu étais une impératrice. Mais dis quelque chose. Mais pourquoi faut-il que tu caches tout, toujours? Oh, à quoi bon, va. Si je parlais à un arbre, à un caillou, j'aurais peut-être une chance de me faire comprendre. Mais toi, pourquoi? Oh, vous êtes terrible. Vous savez toujours ce que vous faites. Et pourquoi vous le faites. Vous avez toujours raison. Toujours de bonnes raisons. Vous ne vous trompez jamais. Vous ne regrettez jamais. Vous ne changez jamais d'avis. Je vous plains. Oh, vous êtes triste. Moi, je fais les choses, oui. Et puis je les défais. Et je ne sais pas toujours pourquoi. Nous ne sommes pas de la même race. Et c'est ma fille. Et tu oses me dire ça ici, chez moi. Rassure-toi, je pars demain. Avec qui? Ça ne te regarde pas. Et d'abord, pourquoi? Avec qui? Tu te figures que je ne te vois pas tourner comme une chienne autour de ce Simon? Eh bien oui. Je pars avec lui. Oh, pauvre garçon. Et ça finira comme avec les autres, tu entends? Comme avec les autres. Comme avec les autres. Vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Faut plus vous gêner. Votre chambre. Jusqu'à demain seulement. Puisque vous partez. Ah. Vous écoutez aux portes. J'écoute pas, mais j'entends. Vous avez raison de partir. Vous vous accorderez merveilleusement avec Simon. Joli, ce vieux secrétaire. Oui, c'est Anaïs Talakayud qui l'a vendu à ma mère. Oui, votre mère se trompe. Avec Simon, ce ne sera pas comme avec les autres. Évidemment, Simon est plutôt un enfant du soleil. Et vous, une fille de la nuit. Ben, le jour et la nuit font la paire. C'est le couple idéal. Vous aurez des enfants beaux, comme l'aurore. Dites donc. Je plaisantais. Vous pensez si je le connais, Simon? Mon poussin. Son père est dans la magistrature, à Tourcoing, un grand bourgeois. Ah, dame, avec des principes et du linge empesé. Forcément, il ne me regardait pas d'un bon œil, avec mes défauts plutôt voyants, et mes cols de chemise plutôt douteux. Et vous non plus. Vous ne représentez pas exactement l'idéal pour la famille de Simon. Mais vous ne partez pas avec la famille, hein? Vous partez avec Simon. Il est clerc de notaire, et un jour vous serez Madame la notairesse. Évidemment, les notairesses ne se promènent pas la nuit toutes seules. Ça se fait pas. Simon ne comprendrait pas. Mais quoi, hein? Les meilleures ententes ont toujours été basées sur des malentendus. Taisez-vous. Taisez-vous donc. Catherine, je voudrais vous éviter une bêtise. À vous et à Simon. Une souffrance inutile. Parce que ça finira fatalement comme ça. Je le sais. Depuis le début. Mais j'espérais. J'aurais tant voulu. Bien sûr. Au moins essayer. Mais c'était perdu d'avance. Tandis que nous deux... Non, lâchez-moi. Nous deux, on est fait pour s'entendre. Dis donc, chérie, qu'est-ce que c'était au juste, ton artiste peintre? Un type dans ton genre. Il fallait qu'il salisse tout. C'est à cause de lui que je suis devenue ce que je suis. Petit à petit. Qu'est-ce que tu fais? Ta valise? Tu crois pas que je vais rester ici, non?
Bah d'accord, on s'en va. Non, je pars seule. Alors là, je comprends plus. Toi aussi, tu es de ceux qui veulent toujours savoir pourquoi on fait les choses. J'ai une drôle de fille. On se retrouvera peut-être. Oh, sûrement pas. Qui sait? En ville, en se promenant, une de ces nuits. Vous êtes ignoble. Bon. Plamelou, plamelou, plom, plom, plamélin, plamelou, coucou, plamélin. C'est très très joli ce secrétaire. Tiens, on dirait bien. Mais oui, c'est un meuble à secret. Oh là là, les secrets, j'en raffole. Voyons, ce tiroir. Là. Ça doit pourtant s'ouvrir ce truc-là. Tu vas peut-être tomber sur un magot, mon petit JT. Des louis, des bijoux. Alors, le tiroir, tu t'ouvres, hein, oui ou non? Ça y est. C'était bien ça. Un tiroir à double fond. Attends. Des paperasses. Vieux cahier. Tiens. Ça c'est comique alors. Ah, mais pas de doute, c'est la même écriture. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène? Une bouteille de Saint-Émilion et 3 verres sur une table, ça n'est pas une mise en scène. Tout au plus une nature morte. Tiens, justement, j'ai l'intention de vous parler d'une morte. Pamela. Ah non, assez avec Pamela. Mais si, le meilleur moyen de ne plus penser à quelque chose, c'est de supprimer son mystère. Et que veux-tu dire? Fini le mystère Pamela. Je sais tout. J'ai tout découvert, tout élucidé. Je présente Sherlock Holmes. Demandez notre édition spéciale, le sensationnel reportage sur l'énigme de la maison Talacayoud et l'attentat au bord de la rivière. Tous les détails sur la vie secrète de Pamela. Qu'est-ce qu'il raconte? Asseyez-vous. Un peu de Saint-Émilion. À la bonne vôtre, mes enfants. Eh bien voilà. Ta chère Pamela, Simon. Sainte Pamela, comme on dit ici. Je suis navré, mais en 2 mots commençants, c'était une garce épouvantable. Quoi? Et le bon Frédéric était le dernier des nigauds. Vous connaissez le début de l'aventure. Pamela haïe par son père, puis déshéritée au profit de son gros porc de cousin, François Charles. Ensuite, Pamela, vêtue de harde, séquestrée dans une mansarde par le dit François Charles, qui la brutalisait, abusait d'elle, quand la fantaisie l'en prenait. Là-dessus, intervient un amoureux, le romantique Frédéric, le propre frère de François Charles. Tout ça, Pamela l'a raconté dans le vieux cahier que j'ai trouvé au grenier. Oui, mais le 2e acte de ce film à épisode, vous l'ignorez, et le voici. Entre les 2 amoureux, la fuite est décidée. Frédéric apporte l'instrument indispensable de l'évasion, une jolie robe. Et la tourterelle s'envole. Mais voilà qu'elle est poursuivie. Par qui? Par François Charles, informé par une lettre anonyme. Dans le sentier, le long de la rivière, Pamela s'est mise à courir. François Charles rattrape Pamela. À ce moment, Frédéric les rejoint. Il assène à son frère avec une canne, un coup violent à la tempe. François Charles tombe. Raide mort. Et voilà notre petit ami fratricide. Mais comment sais-tu ça, Simon? Oh, mettons que j'ai assisté au crime. Farceur. Je savais bien que c'était un crime d'amour. Oui, mais à sens unique. Pamela se fichait de Frédéric. Elle lui jouait la comédie de l'amour. La preuve, devinez, qui avait envoyé à François Charles la lettre anonyme? L'informant de la fuite imminente de Pamela. Non, ne cherchez pas. C'est Pamela elle-même. C'est absurde. C'est génial, au contraire. Elle a écrit cette lettre pour amener les 2 frères à s'entretuer, car elle ne croyait pas à l'amour de Frédéric. Elle pensait qu'il agissait par intérêt. Mettez-vous à sa place. Quand on n'a que de la haine au cœur, on ne peut pas imaginer autre chose que de la haine au cœur. On ne peut pas imaginer autre chose que de la haine chez les autres. À ce compte-là, quand on voit tout en lait, c'est qu'on n'a que de la pourriture dans l'esprit. C'est pour moi que vous dites ça? Vous prenez un tel plaisir à cette ignominie. Assommer son frère pour une femme et découvrir qu'elle s'est bien fichue de vous, je trouve ça comique. C'est monstrueux. J'ai un faible pour les monstres. Non, tout ça n'est pas vraisemblable. Enfin, l'hospice, cette fondation pour laquelle Pamela a donné toute sa fortune. Haine et sadisme, toujours. Pamela s'est ruinée pour que ses héritiers n'aient rien. Voilà ce qu'elle était. Sainte Pamela. Une sainte de l'enfer. Ah, JT, je t'en prie. Et Frédéric, qu'est-il devenu?
On l'a trouvé quelques jours plus tard, le crâne fracassé au pied de la falaise. On a cru un accident, mais on se trompait. Frédéric s'est donné volontairement la mort. Vous ne buvez pas? Moi, les contes de fées, ça me donne soif. Vous êtes écœurant. Catherine! Non, ne partez pas, Catherine! Revenez, Catherine! Au fait, où as-tu pêché toutes ces inventions? Dans ce cahier, rédigé par Pamela elle-même, compare l'écriture avec celle du premier cahier. Voilà. Tu es convaincu? Oui. Où l'as-tu trouvé? Dans le vieux secrétaire. Quel secrétaire? Celui qui est dans la chambre de Catherine. Mais qu'est-ce que tu allais faire dans la chambre de Catherine? Elle préparait sa valise. Ah, mais oui, c'est vrai. Eh oui, Catherine et moi, nous partons demain. Catherine part seule. Qu'est-ce que tu dis? Catherine part seule. Idiot, va. Elle te l'a dit? Oui. Catherine! 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 Catherine, attendez-moi! Oh, Catherine, ce n'est pas vrai ce que JT vient de me dire. Nous partons tous les deux demain. Non, Simon. Mais ce n'est pas possible. C'est de la folie. C'est ce que nous rêvions qu'était de la folie. Une belle folie, trop belle. Je ne vaux pas la peine, Simon. Vous êtes tout ce que j'aime. Il n'y aurait que de la souffrance devant nous. Quand on aime, on ne se pose pas de questions. Vous ne m'avez jamais aimé. Tais-toi. Tais-toi, ce n'est pas vrai. Vous vous êtes moqué de moi depuis le début. Exactement comme Pamela s'est moquée de Frédéric. Vous me disiez, je ne suis pas Pamela, mais vous êtes Pamela. Même pas. Je ne suis rien. Voyons, Catherine. Vous me cachez quelque chose. Il s'est sûrement passé quelque chose. Quoi? Ah, c'était donc ça. Et dire que je n'ai rien soupçonné. JT était dans votre chambre. C'est avec lui que vous partez. Je pars seule, Simon. Mais il vous rejoindra. Vous êtes sa maîtresse. Je le méprise, c'est un être ignoble. Et pourtant, oui, je lui ai appartenu. Oui, pour avoir ensuite le courage de partir sans toi. Tu as fait ça. Tu as pu faire ça. Dites-moi, les enfants, je vais vous donner un bon conseil, moi. Salaud. Qu'est-ce qui te prend? Mais lâche-moi, quoi, tu deviens fou. Simon! Salaud. Tu as toujours été un salaud. Laisse-moi parler, mon Dieu. Je me prends pour François Charles. Salaud. 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 Tu l'as tué. Simon, il ne faut pas rester ici. Viens. Tu es le premier que j'ai aimé, vraiment le seul. C'est la vérité. Allez, viens. Je te cacherai. Je ne te quitterai pas. Jamais. Je l'ai tué pour vous. J'ai tué François Charles pour vous, Pamela. Mon amour. Mon Dieu. C'était un monstre, vous voilà délivré. Quelqu'un m'appelle? Qui m'appelle? Ah oui, c'est toi, Frédéric. Je te vois comme tu me ressembles. Mais que me veux-tu? Tu me montres le chemin de la falaise. Oui, oui, je viens. Je te rejoins, Frédéric. Je te rejoins. Le lendemain, on découvrit Simon Le Gouge, mort, le crâne fracassé, au pied de la falaise. Seigneur, se peut-il qu'il existe des terres maudites, des pays sans soleil et sans étoiles, sans espoir, où les vieux crimes renaissent d'eux-mêmes inlassablement, comme le chardon, l'ortie ou le chiendent? Ou plutôt doit-on croire que chaque homme et chaque femme sur cette terre sont destinés à vivre un grand amour partagé, et ceux qui ne l'auront pas connu dans une vie
reviendront et revivront jusqu'à ce qu'ils aient réalisé pleinement cet amour.